Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment je peins une image abstraite sur un support en bois, une planche en bois. Et comme vous voyez, cette planche est à peu près carrée et elle a des traces de verre parce que cette planche elle a une petite histoire que je vais vous raconter qui est assez marrante. Et j'ai décidé de peindre sur ce support. J'ai frotté un petit peu avec du papier de verre pour enlever un tout petit peu la laque, mais la surface est déjà assez rugueuse et je vais utiliser différents outils pour réaliser cette image. J'ai une carte en plastique, un pinceau, un rouleau encreur et des outils un peu moins conventionnels pour la peinture, du fil coton et du fil synthétique qui va me permettre de faire des structures intéressantes pour mon image. J'ai appliqué du gesso, plusieurs couches, 2 ou 3 couches, et je commence avec mes couleurs bleues, turquoise et bleu phthalo. Ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. Et également le mélange de ces deux couleurs donne quelque chose de très beau aussi. Ici du bleu de Prusse et du bleu ciel clair. Et la raison pour laquelle j'ai peint ma planche en bois en blanc, c'est que bien sûr les couleurs sont plus lumineuses, surtout les bleus qui sont transparents vont être beaucoup plus visibles et beaucoup plus lumineuses. Ça, c'est du bleu céruleum, de céruleum. Et le but ici, c'est simplement de couvrir toute la surface avec du bleu. J'ai accéléré cette vidéo 5 fois parce que sinon j'avais plus de, je crois, 2 heures et demie de vidéo. Donc c'est vraiment beaucoup trop long pour YouTube. Et également du bleu primaire ici avec un tout petit peu de blanc. Le but vraiment c'est de créer de la variété pour cette toute première couche. Cette peinture aura beaucoup de couches avant que j'arrive au résultat final. Et en fait c'est une des choses dont je voulais parler, c'est que toute peinture est en fait un processus de recherche et on a une idée. Moi j'ai une idée d'où je veux aller, je vais vous montrer ça. J'ai un croquis version papier, mais vous allez voir que ça ne va pas se passer tout à fait comme planifié. Ici je mélange du blanc avec du magenta et de la terre de sienne et ça donne un rose très léger et très beau. Il n'est pas du tout un rose agressif ou rose Barbie, mais vraiment un rose que moi j'aime beaucoup. Rajouter une couleur froide comme le magenta et une couleur chaude comme de l'orange ou dans ce cas-là de la terre de sienne. Et ici j'applique ma terre de sienne avec la carte en plastique qui donne des effets, je trouve, assez intéressants. Et l'avantage de travailler sur cette planche en bois, c'est que vraiment, c'est une surface qui est complètement rigide. Et contrairement à une toile, cela va nous permettre de vraiment appuyer et étaler cette peinture. Et j'essaie vraiment différentes choses avec mon pinceau, je gratte avec le bout de mon pinceau. J'essaie différents outils. Le but ici, c'est simplement de créer de la variété. Ici,
j'applique un spray de peinture métallique et après séchage, je procède à marquer des lignes avec les craies à l'huile. Et voilà le croquis papier dont je faisais référence avant. Donc vous voyez, j'ai une idée et bien sûr, mon idée principale est les lignes et les contrastes de valeurs. Donc je vais procéder pour essayer de reproduire à peu près ce que j'ai sur mon croquis papier, ma version papier. Et ma méthode était la même, donc commencer par une base bleue avec différentes touches de brun et rajouter des lignes contrastantes pour créer une image assez dynamique. Et ici, je sors mon fil, qui est un fil synthétique, un fil à tricoter. Et sur mon papier de cuisson, j'applique la peinture au pinceau. C'est mon mélange de peinture rose. Et maintenant, j'utilise mon rouleau encreur pour extraire, appuyer cette peinture sur ma toile, enfin sur ma planche. Et je fais ça à plusieurs endroits. Et vous voyez que ça donne un effet assez intéressant. Et en plus, je peux étaler le restant de la peinture de mon rouleau. Toujours dans le but de créer de la variété dans mes lignes et dans mes marques. Même chose avec ce fil en coton, fil tricoté en coton. Et même chose, j'essaie de varier la position de mes lignes et de mes marques. Et quand j'appuie, vous voyez, cela donne une forme différente. Et en fait, c'est marrant parce qu'on peut passer plusieurs fois avec le rouleau et il y a toujours de la peinture qui reste, mais ça devient de plus en plus léger, donc ça aussi, ça rajoute de la variété à la peinture. J'ai décidé de faire cette vidéo avec une image abstraite parce qu'il y a eu plusieurs demandes. Vous avez été assez nombreux à demander de faire plus de contenu sur l'abstrait. Et moi, personnellement, j'adore l'abstrait. En même temps, je trouve que c'est une discipline qui est très difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de point de départ. Il n'y a pas d'image de référence, pas de photo de référence. On a quelque chose d'imaginaire dans notre tête et on essaie de créer quelque chose de complètement imaginaire. Et je trouve que c'est une discipline qui est la plus difficile en peinture, c'est la peinture abstraite. On peut facilement faire de l'abstrait très moche, mais c'est assez difficile de faire de l'abstrait réussi. Et vous allez voir que j'avais un plan, mais ça n'a pas tout à fait marché comme je le pensais. Et j'ai modifié mon approche et mon plan. Et chaque peinture est une recherche de solution, une recherche de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est tout à fait normal. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. J'ai publié 33 leçons de peinture qui parlent de base de peinture, vraiment des concepts fondamentaux qu'il faut connaître pour, à mon avis en tout cas, pour faire quelque chose qui tient la route. Merci à tous ceux qui ont laissé les commentaires, les échos, etc. Merci à tous ceux qui sont dans le groupe Facebook et qui me donnent tous les jours envie de continuer, de créer plus de contenu pour vous aider à progresser. Et j'avais envie de faire une petite pause de leçons purement ou assez techniques, disons, et de faire quelque chose de plus artistique, on va dire. Et c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo peinture abstraite. J'espère que cela aussi va vous inspirer
à peut-être me suivre ou à vous lancer dans quelque chose de similaire parce que l'abstrait est bien sûr très très vaste et vous pouvez appliquer tous les concepts que nous avons appris ensemble également à la peinture abstraite. Tous les concepts dont je parle, échelle de valeur, règle tiers, composition équilibrée, composition dynamique, statique, etc., etc. Tous ces concepts s'appliquent à la peinture abstraite. Je veux également mentionner que si vous avez un tableau déjà qui est fait, qui est déjà pas mal avancé, et que vous êtes un peu bloqué, que vous ne savez pas comment progresser dans votre image et l'améliorer, eh bien, j'ai créé un guide pour vous aider. Et ce guide est disponible dans ma boutique Etsy. C'est un fichier PDF de 15 pages qui va vous aider à améliorer votre image en 12 points. Et j'ai également 5 stratégies dans ce document pour vous aider à regarder votre image avec un regard neuf. Parce que très souvent, c'est la difficulté qu'on a, c'est que on ne voit plus les choses à force de passer beaucoup de temps à regarder notre tableau. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je positionne les fils en coton que j'ai au préalable enduit de peinture. Mon idée au départ, c'était de les laisser pour rajouter de la variété en effet 3D et de simplement les laisser sécher avec la peinture pour qu'ils deviennent part de l'image. Et après séchage, je n'ai pas aimé le résultat. Je trouvais que ça faisait trop bricolage d'enfants et je les ai enlevés. Donc ça, c'est très très en accéléré, mais le résultat, c'est que ces fils ont quand même laissé des marques assez subtiles et je continue avec mes craies à l'huile et rajouter plus de lignes, rajouter toujours plus de variété. Alors j'ai du vernis à ongles, je vais vous dire, ce n'est pas une bonne idée du tout de peindre avec de la peinture acrylique avec du vernis à ongles. À la fin de cette session de peinture, j'ai eu plein de taches de peinture que je n'ai pas arrivé à enlever. Donc je vous déconseille fortement de faire ça. Toujours rouleau encreur. En appuyant assez fortement, on arrive vraiment à faire des marques intéressantes avec très peu de peinture. Et j'utilise mon papier de cuisson comme départ. Et le but, c'est vraiment de continuer à créer de la variété et de rajouter différentes zones avec plus ou moins de couvrance et plus ou moins de contraste. Maintenant, ici au milieu, j'ai envie de faire plus de marques bleu clair et les pastels à l'huile, les craies à l'huile sont fabuleuses parce qu'elles sont très pigmentées et qu'elles laissent des traces, des marques permanentes. Je vous ai promis de raconter l'histoire de cette planche, alors l'histoire est assez marrante. Nous avons fait des travaux de rénovation dans notre maison et un des murs que nous avions dans une des pièces était vraiment pas droit et nous avons décidé de casser ce mur, de voir ce qu'il y a derrière et parce que c'était un mur en quelque sorte en carton. Et en cassant ce mur, nous avons découvert que derrière, il y avait une armoire dans une niche et que le propriétaire précédent avait tout simplement fermé la niche avec l'armoire qui était dedans. Et donc, ces planches proviennent de cette armoire. C'est pour ça que vous voyez qu'il y avait des traces de verre. Et c'est assez marrant de penser que, oui, il y avait des gens qui ont
vécu, utilisé ces objets et que maintenant je les utilise pour faire une peinture dessus. Toujours avec mes craies pastel. Vous m'avez vu effacer avec la lingette humide. On peut effacer les pastels, les craies à l'huile avec une lingette humide. Et le but simplement, c'est de ne pas toujours repasser par-dessus les lignes que j'avais auparavant, mais de laisser ces lignes transparaître. Et vous voyez là, je passe un peu plus proche avec ma caméra pour vous montrer ce que je veux dire. Donc vraiment une variété de lignes, de couleurs, de contrastes. Plusieurs couches de ces lignes qui s'entrecroisent. Ça, c'était l'idée de départ de mon image, de mon croquis sur papier. Et bien sûr, l'art abstrait est tout à fait libre, dans le sens que ça nous donne vraiment beaucoup de liberté, mais c'est également beaucoup d'incertitudes parce qu'avec la liberté viennent toujours les questions de choix artistique. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Et pourquoi est-ce que je fais certaines choses? Et là, vous voyez que je reviens avec mon fil qui est produit des marques avec beaucoup de relief pour rajouter des lignes qui sont un petit peu disparues. Donc je rajoute ces marques, ces lignes beaucoup plus prononcées. Et je procède toujours avec un mélange de couleurs, ce n'est pas du blanc pur. C'est toujours un mélange de couleurs. Et là, j'ai décidé de mettre des gants parce que mes ongles étaient complètement recouverts, abîmés de peinture. Je trouve que mes lignes ne sont pas vraiment horizontales et ça me gêne, ça me donne l'impression que ma peinture est un peu tordue. C'est pour ça que vous m'avez vu mesurer avec la règle et je décide de corriger ces angles en roulant ce fil et ça donne aussi des effets très intéressants. Quelques lignes qui ne sont pas vraiment verticales mais qui sont plus diagonales pour donner plus de dynamisme à l'image. Parce qu'avoir que des lignes verticales ou que des lignes horizontales, ça donne l'impression d'une image très statique. Donc je casse un peu cette composition et je rajoute des lignes diagonales. Voilà, et ça c'est pas mal. Ça, en plus, ça dirige le regard un peu vers le centre de l'image, donc j'aime assez bien. J'aime bien. Et là, ce qu'il faut faire vraiment, et je vous invite à faire ça si vous utilisez des outils non conventionnels comme ça, comme je le fais ici, c'est simplement de s'amuser avec. Donc, de rouler, d'appuyer, voilà, là j'y vais avec les mains, je tapote directement avec les mains pour produire l'effet que je veux. Et s'il y a trop de peinture, j'enlève. Et c'est vraiment un processus de recherche. Ici, je veux créer plus d'accent au milieu pour créer plus un centre à ma composition. Et comme ma planche est pratiquement carrée, je veux vraiment rajouter quelques éléments de plus de couleurs, plus de contraste, en restant toujours dans la même gamme de ce rose très clair et bleu. Et la peinture abstraite est vraiment une recherche de solutions. Bien sûr, la peinture figurative aussi, mais la peinture abstraite encore plus, parce que quand on pose quelque chose sur notre image, il faut réagir à l'effet que ça produit et décider ce qu'on veut en faire.
Il s'est passé quelques mois entre ce moment-là où j'applique cette peinture très foncée et l'image précédente que vous avez vue. J'ai laissé reposer cette image pendant plusieurs mois. Je l'ai laissée de côté parce que je ne savais pas quoi faire. Et là, je me suis décidée à augmenter le contraste parce que je trouvais que ma composition n'était pas mauvaise, j'aime assez l'effet, mais je manque de contraste et de variété dans mes formes. Donc la règle variété, avoir quelque chose qui est petit, qui est moyen, qui est grand. Et je me suis décidée à changer de direction pour cette image et de dévier de mon plan initial que vous avez vu sur papier. Ici, j'ai une bouteille qui est remplie de couleur bleu phthalo avec une toute petite touche de noir pour la rendre un tout petit peu plus foncée, du médium acrylique et de l'eau, simplement pour rajouter de la fluidité à mon mélange. Et ici, je procède simplement quelque part intuitivement pour tracer des lignes et pour remplir certains espaces qui sont entre les lignes avec ce mélange foncé. J'efface avec ma lingette humide quelques endroits où je ne veux pas couvrir mes lignes qui sont mes lignes principales. Donc je repasse par-dessus pour enlever la peinture et je continue à appliquer avec ma bouteille. En fait, c'est une bouteille de coloration de cheveux, hein. C'est très pratique. Petite bouteille pour doser vos peintures. Je procède vraiment de façon intuitive. Je regarde ce qui se passe et je choisis où je rajoute la peinture. Je trouve que cette recherche de solutions est probablement ce qu'il y a de plus passionnant quand on peint, mais également de plus frustrant quand on ne sait pas comment résoudre les problèmes. Et encore une fois, c'est pour cette raison-là que j'ai créé ce petit guide pratique pour donner des points, des questions auxquelles vous pouvez répondre pour voir ce qui ne fonctionne pas dans votre image. Mais cette recherche de solutions, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et c'est un processus que tous les artistes vont vous confirmer. Il est très très rare qu'on se met devant notre feuille ou notre toile et qu'on peint quelque chose et que c'est exactement ce qu'on voulait. Bien sûr, ça arrive. On a tous des jours qui sont plus productifs, mais en général, c'est tout à fait normal de faire plusieurs essais, de faire plusieurs croquis, d'avoir une idée peut-être assez claire de ce qu'on veut faire, mais de ne pas forcément arriver à réaliser l'idée, et donc de revenir à plusieurs reprises et essayer et réessayer et réessayer et chercher des solutions. Mais je pense que pour moi, en tout cas, intellectuellement, c'est ça qui rend la peinture aussi passionnante. C'est toujours cette recherche de solutions. Et moi, je dis que pour peindre, il faut vraiment être un petit peu obsédé par cette idée de recherche de solutions et de peinture. Et moi, je ne sais pas si c'est votre cas. Laissez-moi vos réponses dans les commentaires. En tout cas, moi, quand je ne peins pas, je réfléchis à la peinture. Je réfléchis aux pièces sur lesquelles je suis en train de travailler. Je réfléchis à des solutions aux problèmes que j'ai dans mes peintures ou à d'autres idées qui me viennent, que j'ai envie d'implémenter ou des choses que j'ai envie d'essayer. Donc, quelque part, en ce qui me concerne, si je ne peins pas, je réfléchis à la peinture. Et bien sûr, si je peins, je réfléchis aussi à la peinture. Donc, quelque part,
je ne suis jamais très loin de, de la peinture. C'est simplement quelque chose qui m'obsède pratiquement tout le temps, à tout moment de la journée et souvent même de la nuit. Il m'arrive de rêver d'images et de peintures que je veux faire, surtout d'images abstraites. L'outil que vous me voyez utiliser ici, c'est un outil qui s'appelle Catalyst. Je vais essayer de trouver le lien et de vous le mettre en référence en bas de la vidéo, en descriptif de vidéo. J'adore cet outil, c'est absolument génial. C'est une petite spatule en silicone et elle a une forme qui est absolument fabuleuse pour étaler la peinture. Alors peut-être que vous avez déjà essayé ou vu d'autres artistes utiliser des spatules en silicone, des spatules qu'on utilise dans la pâtisserie. Ce n'est pas la même chose. Ce silicone-là est plus ferme et il n'a également pas, cette spatule n'a pas un bout arrondi. Et vous voyez la forme, c'est un petit peu en biais. En tout cas, moi, personnellement, j'adore cet outil. J'ai aussi un autre outil Catalyst qui est beaucoup plus grand, mais celle-ci, pour ce type de peinture, est absolument géniale. La spatule en caoutchouc, en silicone pour pâtisserie est beaucoup plus souple et a un bout arrondi. Donc vous n'arrivez pas, en tout cas moi je n'arrive pas à faire le même type de marque avec la spatule en pâtisserie que celle-ci, donc la Catalyst. Ce que je fais ici, là vous allez le voir, quand j'approche ma caméra, je vous montre ça un petit peu de plus près. C'est que la peinture que j'ai appliquée avant avec la bouteille a eu le temps de partiellement sécher et après, seulement après, j'ai commencé à l'étaler. Donc j'ai une variété de marques et de traces de cette peinture qui a séché et qui donne des endroits beaucoup plus foncés que d'autres. Et à d'autres endroits, j'arrive à l'étaler encore et donc ça me donne un effet très transparent. Parce que c'est du bleu phthalo et que c'est une couleur qui est transparente. Donc j'adore cette couleur, ça donne vraiment une très belle luminosité et on peut jouer sur la transparence. Et ce que je fais ici, c'est que je choisis les endroits que je veux remplir en faisant attention à créer de la variété. J'ai parlé de la variété dans une de mes leçons. C'est l'importance de varier vos lignes, varier vos marques, varier les formes, les couleurs bien sûr. Et par exemple ici, je fais attention à créer des petites zones, des grandes zones et des zones moyennes. Et c'est pour ça que certains éléments, je les connecte, d'autres, je les laisse libres et j'essaie de toujours observer et d'harmoniser la composition de cette peinture. Et vous voyez que je suis très loin de mon point de départ, de mon esquisse sur papier. En fait, c'est ici que je suis arrivée et ce résultat me plaît beaucoup plus que mon esquisse initiale. Mais parfois, il faut prendre le temps, il faut laisser le temps et prendre parfois des décisions assez radicales. C'est ce que j'ai fait ici pour changer de direction. Et voici mon image terminée. La seule chose que je n'ai pas filmée, c'est j'ai rajouté une toute petite touche de cette peinture métallisée couleur cuivre à quelques endroits, simplement pour donner quelques accents en plus sur la surface. Mais vous voyez que l'effet de cette peinture qui a partiellement séché et qui a ensuite été poussée avec cette spatule
J'adore, moi j'aime beaucoup cet effet, je trouve que c'est à la fois organique et minéral, et également les différentes couches de transparence. Je suis assez contente de mon résultat et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré à essayer de l'abstrait. Merci à tous pour vos commentaires. À très bientôt. Au revoir.